Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie, une analyse de progression et on y va tout de suite et c'est parti avec les noirs. Et donc 4-6 bien sûr, la défense française comme toujours, D4, D5 et en d'échange. Ah non, un nouveau coup, le fou en D3. Alors on va prendre ce pion et on va attaquer le fou avec le cavalier. Voilà. Ah, il revient ici. Pour faire le piège, évidemment, on ne peut pas prendre le pion, bien sûr, à cause de l'attaque et la découverte. Bon, normalement, on revient plutôt en F3 hein, avec le fou. Ça paraît plus logique. Ici, peut-être avancer ce pion, ouais, du coup, pour reprendre avec le fou tranquillement. On met le cavalier derrière pour attaquer quand même ce pion. Au bout d'un moment, il va être en prise, hein, évidemment. Clouage, c'est pas très important. L'échec, il sert pas à grand chose parce qu'il y a le cavalier qui va venir s'interposer. Qui prenne le cavalier, ça me dérange pas en fait, parce que j'aurai la paire de fous. Donc même s'il y a des petits pions faibles, c'est rien. Donc on va développer le fou pour pouvoir faire le roc assez rapidement. Toujours le roc rapidement, bien sûr. On a compris. Voilà. Toujours le roc rapidement, très important. Et puis là, bon bah, est-ce qu'on échange les dames? Bon, allons-y, hein. Échangeons les dames. Récupère le pion. Ok, bon, maintenant on va peut-être partir avec le cavalier pour commencer à créer des petites attaques. On commence par ce pion. Je sais pas si on attaquera celui-là, peut-être pas, c'est peut-être pas la peine. Non, on va avancer ce pion pour... voilà, le cavalier, il revient de ce côté-là maintenant. Je préfère prendre du cavalier que me créer un pion isolé. Ah, il avance ce pion ici. D'accord, bon, on va venir attaquer peut-être le fou et le pion en même temps en venant ici. Voilà, là, du coup, bon, bah, on va développer le fou en D7. Il va probablement mettre son cavalier en E5. Ah non. Ah, il veut faire B4 quand même. Il veut faire B4 pour attaquer le fou. Bon, pas de problème, qu'il le fasse. On va lui laisser probablement. Ou alors je fais A5 pour contrôler. Ouais, peut-être c'est mieux quand même. On va quand même empêcher l'avancée de ce pion de 2 cases, c'est mieux. Ça permet de fixer un petit peu son avancée de pion. Et puis son fou reste bloqué comme ça, c'est pas mal. Alors on va amener la tour ici pour l'instant. Je garde l'autre, bien sûr. D'accord, finalement il a pu avancer ce pion. Bah, il faut prendre. On enlève ce fou, évidemment. Bon, je suis d'accord cette fois pour le pion isolé, tant pis, hein, il donnerait la paire de fous. Voilà, petite finale ici. Bon, il y a un pion isolé, mais c'est aussi un pion passé avec la paire de fous. Ah, il échange, donc on récupère la colonne. Il va peut-être mettre son cavalier ici. Non, toujours pas. Alors, ce pion, est-ce qu'il est vraiment attaqué? Oui, a priori, il est attaqué. Donc on le défend. Bah, on va mettre le fou. Hein. Alors, le fou en C6, c'est pas terrible. Alors, il y aurait un échec ici. Ouais, donc, bon, on va mettre le fou en E6 plutôt. Parce que le fou en C6, il est bloqué. En E6 aussi, mais au moins il a une diagonale un peu plus intéressante. On va attaquer son fou comme ça. Activer la tour. Hein. En finale, on est en finale, il faut activer la pièce la plus forte. Hein, c'est la tour. Alors évidemment, il faudra aussi avancer un pion hein, pour éviter un jour le maître du couloir. Bon, ouais, justement, j'y allais. Ce pion, je suis pas sûr qu'il va arriver à le défendre. Hein. On va l'attaquer rapidement. Voilà. On prend tout de suite. Proposition d'échange ici. Voilà. Alors c'est plus un mauvais fou, hein, étant donné que les pions sont quand même bien avancés. Petit échec pour venir attaquer ce pion là-bas.
Ah, le fou est plutôt intéressant même hein, par rapport au cavalier. Alors les pions sur case noire avec un fou de case blanche. Hein. Pion sur case noire ici, très important. Ça permet de fixer ces pions. Voilà, de toute façon, ce pion, je pouvais même le prendre en fait directement si j'avais envie. Bon, ouais, je le prendrai plus tard. Hein. De toute façon, je n'avais pas vu tout de suite, mais maintenant je le prends évidemment. On revient. Ah non, je ne vais pas revenir ici parce que sinon il va mettre son cavalier là, il va m'embêter. Donc on va pousser ce pion. On continue pour bloquer le cavalier un petit peu. Et pour fixer ces pions sur case blanche, évidemment. On défend ici. Peut-être aller chercher ces pions là-bas maintenant avec le roi, de toute façon. Voilà, on y va. Voilà, je lui laisse ce pion, hein, c'est un cadeau. Voilà, pour échanger le fou contre le cavalier, j'ai trop de pions d'avance. Hein. En plus, il va être en zigzag hein, avec le roi ici. Il faut bien qu'il joue un coup. Et je vais prendre ce pion, il est plus près. Hein. Le pion F est plus près d'aller à dame. Bon, il n'y a pas de patte ici, hein, évidemment. J'ai quand même 1 minute et demie pour gagner la partie, bon ça va, voilà. Ah, petite finale aujourd'hui, voilà, bon c'était intéressant de voir cette petite finale après cette française avec fou d3, alors Schlechter ça s'appelle apparemment. En général, donc on prend hein, en E4 toujours, et on attaque le fou. Alors en général, les blancs quand même reviennent avec leur fou plutôt en F3. Hein. Il est quand même un peu mieux placé ici, même si un jour ou l'autre il risque de se faire attaquer par un cavalier. Bon, ça existe, hein, je crois, ce coup de fou. Bon, là c'est 5 hein, pour échanger le pion central. En fait, on revient dans une sorte de française Rubinstein. Rubinstein, c'est avec. On ne l'aura pas parce que personne joue le cavalier soit en D2, soit en C3. C'est avec la prise du pion E4 et le cavalier prend. Et ensuite, on arrive dans cette structure hein, avec le pion D4 et contre le pion E6. Hein, voilà, ce pion D4 contre le pion E6. Sauf que là on a gagné des temps hein, avec les noirs, hein, puisque le fou, il a bougé 3 fois déjà. Hein, le fou blanc, parce qu'il a fait fou D3, fou E4, fou D3. Donc beaucoup de temps d'avance dans cette défense Rubinstein. Donc en plus, il joue encore son fou. Et il va pas prendre le cavalier. Alors évidemment il y avait le piège ici, hein, donc j'en ai parlé un petit peu, bien sûr vous connaissez, hein, avec la prise du pion, si on prend le pion avec la dame, il y a le fou qui fait échec et la dame est perdue bien entendu, donc on ne peut pas prendre ce pion, c'est pour ça qu'il cloue le cavalier maintenant, parce qu'il veut le défendre indirectement, mais en fait il menace jamais de prendre ce cavalier, même s'il crée des pions faibles, ça va donner une paire de fous un peu trop forte dans ce milieu de partie. Et puis même dans la finale, hein, puisque finalement c'est un peu ce qui va arriver, hein, après l'échange des dames, voilà. Il aurait là aussi pu prendre le cavalier pour essayer de créer un pion faible, mais ça aurait donné la paire de fous au noir, et je pense que c'était pas une très bonne idée. Bon ça je sais pas si c'était bien hein, pour attaquer le pion là-bas. A6 c'était a priori pour faire B5, mais j'en ai jamais eu l'occasion finalement. Qu'est-ce qu'il a fait à 3? Oui, donc le cavalier revient ici. Donc là, je voulais pas avoir de pion isolé, donc j'ai repris du cavalier. Ça, c'était pour gagner un temps sur son fou. Voilà, à 5. Alors peut-être, oui, ici, j'ai fait peut-être une petite erreur. J'aurais peut-être dû jouer à 4 hein, pour fixer ses pions. Évidemment, hein, c'était mieux, c'était beaucoup mieux. Hein, là. En fait, s'il avance de 2 cases, évidemment, on prend en passant. Hein, et on va même gagner ce pion derrière, certainement. Donc là, il fallait jouer à 4, bien sûr. Hein. J'avais pas pensé qu'en fait, il menaçait le coup B4. Enfin, c'était pas une menace, mais disons qu'il pouvait le jouer. Donc voilà. A4 était meilleur que tour D8, c'est sûr. Voilà, là, on est dans une finale où, bon, voilà, il crée un pion isolé, mais j'ai la paire de fous, donc ça devrait aller. Bon, il échange les tours, pas forcément intéressant, parce qu'il me laisse la colonne finalement. Alors c'est vrai qu'il voulait attaquer le pion. Là, je pensais qu'il allait mettre son cavalier en D4, peut-être, pour éventuellement prendre le fou,
Et bon, il y a deux pions ici contre un seul, donc possibilité de créer un pion passé. Bon, normalement, la finale est égale, hein, bien entendu, il n'y a pas d'avantage pour les noirs. Maintenant que la tour s'active, il faut quand même qu'il fasse attention. Bon, là, il fait une erreur, il va me donner le pion. Il fallait que. Il fallait qu'il ramène probablement son fou ici. Après, ce pion, j'allais l'attaquer certainement aussi comme ça, hein, avec la tour. Donc, je pense que déjà mettre le fou en E5, c'était pas très bon. Voilà, la tour qui vient attaquer le pion. Et là, il peut pas vraiment le défendre. Alors, je pensais qu'il pouvait peut-être faire cavalier D4. C'était peut-être mieux, parce que si je prends le pion, il prend le fou, et après, il peut récupérer le pion. Mais j'ai l'intention peut-être de jouer le roi, tout simplement, hein, pour récupérer avec le roi, tout en protégeant le pion. Vous voyez, s'il fait ça, voilà, on reprend ici, on défend le pion. Et s'il pousse ici, on ne prend pas, on amène la tour, hein, pour récupérer le pion derrière. Ça, c'est pas bon pour lui. Qu'est-ce qu'il peut faire? Peut-être le cavalier en B5, mais sur cavalier B5, il y a quand même tour B6, hein, pour récupérer éventuellement ce pion, celui-là après. Peut-être tour C1 pour activer sa tour, c'est un bon coup. Ouais. Après, ça va revenir à peu près à la partie, hein, finalement. Voilà, il y a quand même un avantage noir, hein, puisqu'il y a un pion d'avance. Il peut essayer de tenir peut-être le pion. Bon, ça c'est pas bon, roi D3, parce que je vais avoir échec et fou ici. Voilà, il fallait qu'il amène tout de suite son cavalier là pour essayer de fixer le pion. Voilà, et empêcher le fou d'arriver. Là, le fou il n'arrive pas tout de suite. Donc là, pour gagner, c'est déjà beaucoup plus complexe. Alors, je pense que les blancs, ils ont de bonnes chances de nul ici, malgré le pion de retard, parce que le cavalier est bien placé. Au centre, il empêche quand même pas mal de cases au fou, donc à mon avis, il y a de très bonnes chances de nul ici. Bon, après, en blitz, tout peut arriver. Bon, là par contre, c'est pas bon pour lui parce que son cavalier va être trop passif. Soit il donne un deuxième pion, soit il joue ça, voilà, mais au bout d'un moment, il n'a plus de coups. Donc, vous voyez les pions sur case noire, hein, parce qu'on a un fou de case blanche dans cette finale, très important. On contrôle les cases que le fou ne peut pas contrôler. Et en plus, ces pions, bon là j'aurais pu le prendre directement, mais je le prends au coup d'après, ça change rien. Voilà, ça c'était pour empêcher cavalier E3, parce que sur fou F1, il avait prévu cavalier E3. Bon, c'était pas grave, parce que je viens en C4, et s'il prend, il va perdre la finale de pion. Hein. Donc le fait d'avoir deux pions d'avance, on peut en rendre un pour rentrer justement au final le pion. C'est ce qui va se passer dans la partie. Il va prendre le pion en D5, mais évidemment, voilà, c'est fini, le roi qui passe maintenant pour aller chercher le pion, et quoi qu'il arrive, il y a un pion ici, hein, qui peut avancer, donc ça obligerait son roi à revenir sur le pion. Finalement, c'est pas lui qui va à la dame, c'est celui-ci, hein, en F4, hein, le pion qui va à la dame, hein, on a vu après. Hein. Bon, hop, on reprend, et là, le pion fait dame bien avant son pion à lui. Voilà, petite partie sur une autre variante de la défense française, hein, variante Schlechter apparemment, ça s'appelle, voilà. Merci à tous, et puis n'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.